Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vais sortir de mes habitudes, puisque je ne vais pas parler d'un philosophe, mais d'un mythe. Le mythe d'Adam et Ève et du péché originel. Alors j'ai bien conscience qu'en employant le mot mythe, je risque de froisser certaines susceptibilités, notamment celles de personnes qui considèrent que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas un mythe, mais une réalité. Donc je précise immédiatement que je ne me situe absolument pas dans cette problématique. Je ne me pose pas la question de savoir si Adam et Ève ont effectivement existé. Je m'interroge sur cet épisode d'un point de vue seulement philosophique et j'essaie de savoir ce qu'il peut y avoir à retenir dans cet épisode, ce qu'il peut y avoir à en apprendre et savoir en quoi ce mythe peut nous aider à comprendre un peu mieux notre monde et notre condition. Alors je vais faire un petit rappel. Donc le mythe d'Adam et Ève provient de la Genèse, de la Bible, l'Ancien Testament, et il fait suite donc au récit de la création de l'univers. Donc Dieu crée l'univers, et le sixième jour, il crée l'homme, Adam. Alors Adam est créé, nous dit la Genèse, à partir de la poussière de la terre, à partir de la glaise. Adam, donc la signification d'Adam, c'est celui qui est issu de la terre, c'est le glaiseux, littéralement, fait à partir de la glaise. Il nous est dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors je fais simplement remarquer quelque chose sur le plan étymologique. Adam, c'est le masculin de Adama, qui signifie la terre, ce qui confirme donc l'idée que Adam, c'est celui qui vient de la terre, c'est littéralement le terrestre ou le terrien. Et si on pousse la métaphore, on peut dire que Adam étant le masculin de la terre, il est en quelque sorte le mari de la terre. Et c'est intéressant d'avoir cette approche puisque ça nous permet de comprendre le rôle historique de l'homme sur la terre, qui est un rôle offensif, donc qui serait associé symboliquement à la polarité masculine, tandis que la terre, elle, est ce qui produit naturellement les ressources. On parle d'ailleurs d'âme nature pour exprimer cette abondance de la terre que l'homme va exploiter à son profit. Donc Adam est l'homme de la terre, le principe mâle, tandis que la terre elle-même serait le principe femelle, la nature. Adam, c'est l'homme de la terre, c'est celui qui est issu de l'humus, donc l'humus et l'humain sont ici en relation. Et Adam, ce n'est pas l'homme en tant qu'individu masculin seulement. Adam, c'est l'homme générique, c'est l'homme avec un grand H. On se souvient qu'avec Platon, on avait parlé de cette idée de l'homme avec un grand H, l'homme générique qui est au-delà de la division sexuelle, qui représente l'être humain en général, hommes et femmes confondus. Voilà pour Adam, qu'en est-il d'Ève? Ève, nous dit la Genèse, est tirée de la côte d'Adam, ou de son côté, tout dépend des traductions, puisque côte et côté sont là aussi en relation. Ève, c'est donc le côté femelle d'Adam, et Ève signifie la vie. Je précise que Adam et Ève sont également nommés Ish et Isha. Ish et Isha, on voit bien que ce sont les mêmes mots, et que l'un est au féminin et l'autre au masculin. Ça nous rappelle donc que Adam est bien l'homme générique, le modèle de l'humanité, tandis que Ish, ce serait la partie masculine d'Adam, et Isha, Ève, serait la partie féminine d'Adam. Au départ, Adam est donc à la fois homme et femme. Il est donc une totalité qui contient en lui les deux polarités. C'est ce qui permet de comprendre que Adam a été créé à l'image de Dieu, puisque Dieu n'est lui-même ni mâle ni femelle. En tant qu'être parfait, il est les deux à la fois. Et Adam, en tant qu'être générique, est à la fois homme et femme. Il est au-delà de la division sexuelle. Il est donc, de ce point de vue-là, à l'image de Dieu. On peut ici faire référence d'ailleurs au mythe des androgynes qui nous est raconté dans Le banquet de Platon, où on nous explique que, à l'origine des hommes, à l'origine de l'humanité, il y a les androgynes qui sont des créatures qui sont à la fois hommes et femmes, qui sont des créatures totales, parfaites, et que c'est d'ailleurs parce qu'elles étaient des créatures achevées, qu'elles étaient dotées d'une extraordinaire puissance, qu'elles ont voulu se confronter aux dieux, et que Zeus, pour les en empêcher, a cherché à les affaiblir en les coupant en deux, et c'est de là qu'est née la division sexuelle entre les hommes et les femmes.
Donc revenons sur le récit du péché tel qu'il nous est raconté dans la Genèse. Adam et Ève vivent dans le jardin d'Éden, et dans ce jardin, tout est à profusion, il ne manque de rien. Ils n'ont pas besoin de travailler pour vivre, ils vivent dans l'insouciance totale du lendemain, et pour eux, le temps n'existe pas. Dans ce jardin, où il n'y a aucune contrainte, il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fameux fruit défendu. Et l'Éternel leur dit: vous pouvez manger des fruits de tous les arbres, sauf de celui de cet arbre, car alors vous mourrez. Donc la sanction est annoncée, et l'interdit est clairement formulé. Adam et Ève n'ont pas le droit de goûter du fruit défendu, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors que Ève fait la rencontre avec le serpent, qui lui dit que Dieu ment, et que s'ils goûtent ce fruit, ils ne mourront pas, mais que leurs yeux s'ouvriront. Leurs yeux s'ouvriront, et ils seront les égaux des dieux. D'ailleurs, on dit bien les dieux, on ne dit pas les égaux de Dieu. C'est intéressant de le noter en passant. Que fait Ève? Elle va se laisser convaincre par le serpent, elle va goûter le fruit, et elle va le tendre à Adam, qui lui aussi va croquer le fruit. À ce moment-là, Adam s'aperçoit qu'il est nu, et il en a honte. Il se cache à l'Éternel, et l'Éternel comprend qu'Adam et Ève ont goûté le fruit. Il le comprend parce que si Adam se cache, c'est parce qu'il a honte, et s'il a honte, c'est parce qu'il a pris conscience de sa nudité. Alors la sanction ne se fait pas attendre, c'est l'expulsion du jardin d'Éden, et l'Éternel prononce donc ces phrases qui restent assez célèbres. Il dit à Adam: tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Quant au serpent, il est maudit, il est condamné à ramper, ce qui signifie qu'il ne rampait pas avant, qu'il n'avait donc pas la forme du serpent tel qu'on le connaît. Il nous est dit: tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ce qui signifie que la sanction qui est infligée au serpent, c'est de se trouver au niveau d'existence le plus bas. Il devient l'un des êtres les plus bas dans l'échelle de l'être, puisqu'il est le plus en contact avec la terre, c'est-à-dire avec la matière. Et la matière, dans la religion chrétienne, est souvent associée à l'enfer. Alors, comment peut-on interpréter ce qui arrive à Adam et Ève? Que leur arrive-t-il exactement? Déjà, il y a un problème, c'est que Dieu les avertit que s'ils goûtent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Or, ils ne meurent pas. Ils ne sont pas condamnés à mort. Ils sont expulsés du jardin d'Éden. Donc ils sont condamnés à la souffrance, pas à la mort. Ève est condamnée à enfanter dans la douleur. Et qu'est-ce que l'enfantement? Eh bien, quand on dit d'une femme qu'elle est en train d'accoucher ou qu'elle commence à accoucher, on dit le travail a commencé. Lorsqu'on parle du travail, qui vient du mot latin tripalium, qui signifie l'instrument de torture, on parle bien d'une souffrance. Et l'enfantement est effectivement une souffrance, c'est une souffrance physique, c'est une souffrance qui concerne le monde de la matérialité. Et cette souffrance, elle est la condition de la reproduction du cycle vital sur la Terre. L'homme se reproduit, mais c'est la femme qui met au monde, et en mettant au monde, elle souffre. La souffrance est le moyen de la perpétuation de l'espèce humaine dans le temps. L'homme, lui, doit travailler et gagner son pain à la sueur de son front. Ici, le travail n'est pas un travail de reproduction, mais un travail de production. C'est le travail du labeur, c'est le labour au sens de l'activité de la terre, le travail de la terre. Et là aussi, ce travail s'accomplit dans la souffrance, travailler à la sueur de son front, la sueur étant l'indicatif de la souffrance. Pourquoi cette souffrance? Pour produire et pour extraire les ressources vitales. Là encore, il s'agit de perpétuer le cycle vital. Alors pourquoi est-ce que l'Éternel a dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils goûtaient le fruit? Bien en fait, il n'a pas dit qu'ils mourraient instantanément. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils sont plongés dans une dimension, la dimension matérielle, à l'intérieur de laquelle ils vont connaître la mort. Cette dimension, c'est la dimension de la matière et du temps, puisque la matière et le temps sont totalement reliés. Il n'y a pas de matière sans temps et le temps n'existe qu'à partir du moment où apparaît la matière. Quand est-ce qu'est né le temps? Il est né au moment du Big Bang, c'est-à-dire au moment du jaillissement de la matière dans l'univers.
Donc Adam et Ève ne meurent pas instantanément, ils sont expulsés du Jardin d'Éden, qui est un lieu en dehors du temps, et ils sont plongés dans la matière dans laquelle ils vont connaître l'expérience de la mort. Ils sont expulsés dans la matière, donc ils sont condamnés à travailler pour survivre, que ce soit par le travail de la terre qui va leur procurer leurs ressources alimentaires, ou que ce soit par le travail de l'accouchement qui permet à l'homme de se perpétuer, non pas dans sa propre existence, mais dans les générations futures. C'est donc la perpétuation de l'espèce à travers la reproduction. Adam et Ève sont donc condamnés à faire l'expérience des lois de la matière, parmi lesquelles le principe de génération, la loi de la reproduction, travailler pour survivre, cultiver, produire, etc. Adam et Ève sont propulsés dans la matière, ils sont donc propulsés dans le temps. Si le temps n'existait pas, il n'y aurait ni naissance ni mort, ce serait l'éternité. D'ailleurs, Dieu étant nommé l'Éternel, on comprend par là qu'il se situe hors du temps. Il ne naît pas, il ne meurt pas, il est. L'être est au-delà du devenir. Et c'est parce que la matière existe que le temps existe, puisque ce qui existe dans le temps a forcément un commencement et une fin. C'est donc le temps qui les tuera, c'est le temps qui tuera Adam et Ève, c'est le temps également qui les fera souffrir. Il les fera souffrir puisque la survie dans le temps présuppose le travail et la souffrance. Ici, on peut faire une petite référence au poème de Charles Baudelaire, qui a pour titre L'ennemi, avec un E majuscule, et Baudelaire explique bien dans ce poème que l'ennemi, c'est précisément le temps, que le temps nous fait souffrir. Il nous fait souffrir parce qu'il limite notre existence à l'intérieur de bornes temporelles dont nous ne pouvons pas sortir. Il nous fait souffrir parce que notre esprit est constamment obsédé par l'idée de la mort, qui est l'idée de la fin, et il est également pris par le passé à travers la nostalgie et le regret, ce qui veut dire que l'existence matérielle est une existence nécessairement source d'angoisse. Elle est source d'angoisse dès lors qu'elle s'accompagne de la conscience, puisque la conscience nous fait comprendre que nous ne sommes pas immortels. La mort est la conséquence du temps, c'est toute la différence qu'il y a entre l'existence et la vie, on se rappelle de cette distinction faite par Platon. L'existence est liée au monde sensible, est liée au monde de la matière, tandis que la vie c'est le processus général qui est au-delà de la matière et qui traverse les individus. Donc à quoi Adam et Ève sont-ils condamnés ? Eh bien ils sont condamnés à la chute dans la matière, la chute dans le monde sensible de Platon, ce qui peut là aussi nous être confirmé par le fait qu'il nous est dit Dieu leur donna des vêtements de peau. Des vêtements de peau, ça signifie qu'avant ça, ils n'avaient pas de peau. Donc s'ils n'avaient pas de peau, c'est qu'ils n'avaient pas de corps. Ils se situaient donc dans un monde qui n'était pas lui-même matériel. Ils sont chassés du paradis, du Jardin d'Éden. Le rapprochement entre le Jardin d'Éden et le paradis peut être discuté, mais on parle ici d'un lieu qui est hors du temps, d'un lieu dans lequel on est auprès du Créateur, et on ne connaît pas la souffrance ni la mort. On est bien au-delà du monde sensible, on est bien dans une dimension supérieure. L'image de la chute, c'est donc l'image d'une dégradation de l'être, une dégradation de l'homme générique, qui d'un état originel de plénitude et de rapport immédiat à l'être, d'immanence pure, va tomber et va déchoir dans une dimension inférieure qui est la dimension du temps, de la matière et de la souffrance. Remarquons ce qu'il se passe lorsque Adam goûte le fruit. Il se voit nu, il en a honte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la honte, c'est l'entrée dans le monde de la représentation. C'est entrer dans le monde de l'image de soi. Puisque avoir honte de sa nudité, ça suppose d'adopter le regard extérieur de celui qui nous voit nus. On n'a pas honte d'être nu lorsqu'on est tout seul. On n'a pas honte d'être nu lorsque personne nous regarde. On a honte d'être nu à partir du moment où l'on sait que quelqu'un d'autre peut nous voir nus et que l'on ne souhaite pas que ce soit le cas. Il y a donc une préoccupation du regard d'autrui, du regard qui est porté sur nous, qui va faire qu'on va éprouver un sentiment de honte. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir de honte qu'à partir du moment où il y a représentation de soi à travers le regard d'autrui, à partir du moment où il y a une dissociation de soi vis-à-vis de soi. C'est pour ça qu'on peut parler d'une sortie de l'immanence de l'être et d'un processus de distanciation vis-à-vis de soi et de division intérieure. C'est le moment de la conscience de soi, c'est le moment où l'on commence à s'appréhender soi-même du point de vue d'autrui. Ce qui n'était pas le cas avant que Adam goûte le fruit, il était dans un rapport immédiat à l'être, et à partir du moment où il
où il s'éveille à la connaissance, c'est là qu'il prend conscience de la division, c'est là qu'il opère cette séparation vis-à-vis de lui-même, qui est à la fois un acte de conscience, mais aussi un acte de représentation et de culpabilité. La Genèse nous dit « Ils goûtèrent le fruit et alors ils connurent qu'ils étaient nus. Et l'Éternel dit à Adam « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Alors Adam, il n'est pas aveugle, il n'est pas totalement stupide, il voit bien qu'il est nu. Donc ça veut dire qu'il avait peut-être les yeux fermés. Et avoir les yeux fermés, c'est peut-être ce qui veut dire qu'il était dans l'ignorance du bien et du mal, qu'il a précisément accédé à la connaissance du bien et du mal. Mais le fait est que même s'il voyait qu'il était nu, ça signifie qu'il ignorait jusqu'alors la signification de la nudité. Quand je parle de la signification, je parle de la signification morale, mentale, du fait d'être nu. Il ignorait tout simplement la distinction entre la chair et l'esprit. Et ça peut se comprendre, puisque si on admet l'hypothèse selon laquelle le Jardin d'Éden n'est pas un monde soumis à la matérialité, eh bien Adam et Ève ne vivaient tout simplement pas dans la matière. Ils ont pris conscience de la dimension matérielle lorsqu'ils ont goûté le fruit, et c'est avec cette prise de conscience qu'est apparu le phénomène de la dissociation et de la représentation. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans la Bible, le Christ dit « Heureux les simples d'esprit ». Et ça, on peut en donner une interprétation en rapport avec le péché originel. Le simple d'esprit, ce n'est pas l'idiot, ce n'est pas l'imbécile. Quoique le mot imbécile, j'ai fait une petite recherche justement pour pouvoir en parler, l'imbécile, étymologiquement, c'est celui qui est sans béquille. La béquille étant l'allégorie de la connaissance sur laquelle on peut s'appuyer pour évoluer, pour avancer. La culture, ce serait la béquille de l'être. Et si la connaissance, c'est la béquille de l'être, l'imbécile, c'est celui qui n'a pas cette béquille. C'est peut-être celui qui n'a pas besoin de la connaissance pour être dans un rapport immanent à l'être. Si vous préférez, le simple d'esprit, c'est celui qui ne se pose pas la question puisqu'il est dans un rapport immédiat à l'être. Et la nudité ne lui pose pas de problème au simple d'esprit parce que pour lui, il n'y a pas de honte à avoir d'une situation naturelle, il n'y a pas de honte à avoir d'une sorte d'évidence de l'être, puisque la nudité, c'est l'évidence de l'être, on ne naît pas habillé. Avoir honte de sa nudité, c'est ne plus être dans l'unité de l'être, c'est être passé du côté de la dualité, de ce processus de séparation d'où naît l'image et la représentation. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi avoir goûté le fruit si Adam et Ève étaient dans ce rapport immédiat et spontané à l'être? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont éprouvé le besoin et le désir de goûter ce fruit comme si il y avait une insatisfaction qui était à l'origine de cette curiosité? Pourquoi aller vers quelque chose si rien ne leur manquait? Pourquoi désirer quelque chose quand on a tout ce qu'on veut? C'est peut-être qu'il y avait une insatisfaction de cette évidence, que l'évidence et que l'immanence pure ne leur suffisaient pas, et qu'il y avait un désir d'en savoir plus, qu'il y avait un désir d'aller au-delà de cette évidence. Alors c'est peut-être un péché d'orgueil, ce que saint Augustin appelle la concupiscence. Et en tout cas, ce besoin, ce désir était présent chez Adam et Ève, bien qu'ils n'avaient pas conscience qu'à ce moment-là, ils commettaient quelque chose de mal. Pour eux, la curiosité n'était pas quelque chose de mal, tout simplement parce qu'ils ignoraient ce qu'était le mal, ce qu'était la notion de mal. Ils ignoraient la distinction même entre le bien et le mal. Et à partir du moment où il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal, où tout est dans l'immanence et l'évidence pure, la question ne se pose même pas. Donc ici, on a un parallèle très net avec l'état de nature chez Rousseau, où l'homme, nous dit Rousseau, dans l'état de nature, il n'est ni bon ni mauvais puisqu'il ne se pose même pas la question, il est dans l'obéissance spontanée aux lois naturelles, et c'est seulement quand il entre dans l'état civil, dans l'état social, c'est-à-dire quand il se met à vivre avec d'autres, qu'apparaît la distinction du bien et du mal, et qu'apparaît le monde de la représentation. Lorsqu'on passe à l'état social, on n'est plus seul, on n'est plus donc dans l'état naturel et originel de notre condition, on n'est plus dans la nudité, on est dans l'apparence, la comparaison, la concurrence, la représentation, et c'est à partir de ce moment-là que va naître la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire. Donc je disais, la phrase du Christ « Heureux les simples d'esprit » confirme cette idée, puisque simple d'esprit, ça veut dire qu'il ne se pose pas de questions inutiles. Simple, ça veut dire qu'il n'est composé que d'un seul élément, par opposition à compliqué. Compliqué, c'est ce qui est composé de plusieurs éléments.
Adam est simple d'esprit lorsqu'il ne se pose pas la question de la signification de son état et de sa nudité, par exemple. Il est simple d'esprit quand il est dans un rapport direct et immédiat à l'être. Il est simple d'esprit quand il n'a pas besoin de se poser la question du regard d'autrui pour savoir ce qu'il est. Et par opposition, il devient compliqué, son esprit se complexifie à partir du moment où il se dissocie de lui-même, à partir du moment où s'opère une sorte de bifurcation intérieure, et à partir du moment où il se pose la question de l'image qu'il renvoie et où il entre dans le monde du mental. Quel péché ont-ils commis, Adam et Ève? Ils ont commis le péché d'avoir rompu l'unité. Ils ont commis le péché d'avoir rompu cette fusion originelle avec l'être dans un jardin d'Éden qui ne connaissait ni division, ni dualité, ni pluralité, où tout est un, où tout va de soi, où on ne se pose pas de questions, où le mental n'a pas sa place, où le mental n'a rien à faire, sauf à avoir été sciemment introduit dans le jardin d'Éden. Et si le serpent représente le mental, c'est-à-dire s'il représente la division, la séparation, la représentation, il a été placé dans le jardin d'Éden pour qu'Adam et Ève le connaissent. Il a été placé là pour qu'Adam et Ève puissent faire l'expérience de la division. Leur péché a donc été de rompre l'unité. On ne se pose pas de questions quand tout va de soi. On ne se pose pas de questions dans l'unité. On se pose des questions à partir du moment où il y a séparation, où il y a distance entre le sujet et l'objet. Mais s'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas d'objet pensé, il n'y a pas de pensée, donc on ne se pose pas de questions. On commence à s'interroger quand il y a matière à s'interroger. La pensée commence avec la dualité, le moi qui pense et la chose qui est pensée, ce qui veut dire que la dualité, c'est une perte, au sens où c'est une perte de l'unité, par définition. Lorsqu'on a besoin, par exemple, de formuler quelque chose, de le matérialiser avec des mots, ça veut dire qu'il ne relève plus d'une évidence. Ça veut donc dire qu'on a perdu l'évidence et l'immédiateté de la chose qu'on exprime. Exprimer quelque chose, c'est la faire sortir de nous. Si on la fait sortir de nous, ça veut dire qu'on a besoin de l'avoir exprimée, qu'on a besoin de l'avoir formulée, donc que s'est opérée une fragmentation à l'intérieur. La dualité est une perte et pourtant c'est aussi un gain, puisque c'est le gain de l'intelligence qui peut saisir rétrospectivement ce qui est contenu dans l'unité. Vous voyez qu'on peut avoir une lecture qui ne soit pas axiologique, qui ne soit pas basée sur un jugement de valeur de ce passage de l'unité à la dualité. L'unité est un état d'immanence pure qu'on peut considérer comme étant une sorte d'âge d'or idéal, mais d'un certain point de vue, le monde de la dualité, c'est le monde de ce qui permet de faire retour sur l'unité pour la saisir, la comprendre et la réinscrire dans un schéma général. La dualité n'est pas le contraire de l'unité, elle est ce que contient l'unité. Et lorsque le serpent dit « si vous goûtez le fruit, vous serez comme des dieux », connaissez et vous serez comme des dieux, ça signifie bien que la connaissance des dieux ne se limite pas à cette immédiateté du rapport à l'être, mais que cette connaissance contient bien la dimension mentale, c'est-à-dire la forme divisée de cette unité. Le propre de la dualité, c'est de rompre l'évidence. Et la dualité, c'est ce qui donne naissance au possible. Le possible, c'est ce qui peut être fait par distinction de ce qui est de manière immédiate et évidente. À partir du moment où il y a dualité, il y a possibilité. Il y a possibilité de ne plus suivre ce qui paraissait évident, ce qui paraissait normal ou naturel. Et dès lors qu'il y a possibilité, il y a possibilité du mal. En fait, le mal n'est rien d'autre que la possibilité du mal. Et qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que l'on peut passer de la possibilité du mal au mal lui-même? Bien, c'est le libre arbitre. C'est le choix fait par tout un chacun d'envisager cette possibilité et de la concrétiser. Par exemple, lorsque l'Éternel dit à Adam et Ève « Vous pouvez goûter tous les fruits sauf celui de la connaissance du bien et du mal », il établit une dualité entre ce qui est interdit, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance, et ce qui est autorisé, c'est-à-dire tout le reste. Il crée donc une séparation, il crée donc une division interne, et nécessairement, de manière négative, il met en valeur ce qui est interdit, puisque ce qui est interdit, c'est ce qui ressort, c'est ce qui est mis en relief par rapport à tout le reste qui n'est pas interdit. L'interdit est donc quelque chose qui nous attire nécessairement, puisque c'est ce qui ressort du champ de tout ce qui est permis. Et Adam et Ève ne pouvaient qu'être attirés par
par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque cet arbre, c'était ce qui ressortait du reste. Cet arbre, c'est la flèche qui pointe l'endroit où on n'a pas le droit de regarder et qui fait que précisément, on va regarder. C'est comme si je vous disais, essayez de ne pas penser à un cheval blanc. Ben là, la plupart d'entre vous, vous avez pensé à un cheval blanc. À partir du moment où je vous dis de ne pas faire quelque chose et que cette interdiction ressort de tout un champ de permission, eh bien c'est cette interdiction-là qui va vous attirer. Ce qui pose la question, est-ce que le mal, d'un point de vue biblique, ce ne serait pas la possibilité elle-même? D'ailleurs, c'est ce que disait saint Pierre d'Amiens, un théologien du Moyen-Âge, qui pensait que la pluralité était nécessairement diabolique, tandis que l'unité seule était divine. Et ça se comprend sur le plan conceptuel. Si on dit que Dieu c'est l'unité, eh bien c'est l'unité du rapport à l'être immédiat, c'est l'unité de la condition d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est l'unité du paradis dans lequel l'amour, la lumière, la vérité ne font qu'un, tandis que la pluralité, c'est le monde de la division, c'est le monde de ce qui nous distingue, c'est le monde de ce qui nous sépare, c'est le monde de ce qui nous éloigne de l'origine divine. D'ailleurs, saint Pierre d'Amiens allait assez loin, c'est-à-dire qu'il disait que, par exemple, l'enseignement de la conjugaison était quelque chose de diabolique, puisque la variété des pronoms personnels montrait bien une dissociation de l'être qui confirmait cette fragmentation de l'unité divine, que lorsqu'on dit je pense, tu penses, il pense, nous pensons, eh bien nous sommes en train d'opérer cette division de l'unité et que c'est à partir de là que le mal entre en nous. Ça peut se tenir, remarquez, puisque diabole, ça signifie ce qui divise, ce qui sépare. Et si le serpent qui était dans l'arbre de la connaissance est bien le diable, eh bien son travail était d'opérer cette séparation et cette division de l'homme avec lui-même et avec l'évidence pure de son rapport immédiat à l'être. Donc là, je vais me faire, pour le coup, l'avocat du diable. La connaissance, telle qu'on en parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance comme cessation de l'évidence pure, cette connaissance peut servir aussi bien le bien que le mal. La connaissance peut donner lieu à la fois à la médecine et aux armes. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux usages de la connaissance? Bien là encore, c'est le libre arbitre. La connaissance n'est pas le mal par essence. Elle est le mal dans ses conséquences possibles. On en revient donc toujours à la question de la possibilité qui, chez l'homme, correspond au libre arbitre. Sauf que ce libre arbitre n'est pas un mouvement purement aléatoire de la décision. Dans le mot libre arbitre, il n'y a pas seulement le mot liberté, il y a aussi le mot d'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est la possibilité de juger d'une chose à partir de son examen et à partir de l'examen de ses conséquences. Les conséquences ne sont pas indépendantes de nos choix. On produit les conséquences de nos actes et on fait le choix de produire ces conséquences. Par exemple, si je vais voir quelqu'un dans la rue et puis que je me mets à l'insulter, je dois m'attendre à ce que s'il me met une droite, ça faisait partie des conséquences prévisibles de mon choix. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la responsabilité. Être responsable, c'est s'attendre à ce que le réel réponde à nos choix. Et les conséquences de nos choix, ce sont simplement les réactions du monde matériel à nos décisions. La responsabilité est donc une loi, c'est une loi humaine qui va de pair avec la liberté. À partir du moment où je choisis de faire quelque chose, j'engage ma responsabilité, j'assume les conséquences de mon choix, je les assume nécessairement puisque je suis libre de mes choix. Ce qui veut dire que lorsqu'Adam et Ève ont croqué la pomme, ils ont fait le choix de la liberté, puisqu'ils ont fait le choix de la transgression, ils ont fait le choix de ne pas obéir à l'interdiction, et du même coup, ils ont fait le choix de la responsabilité, ils ont fait le choix de répondre de leurs actes et de faire l'expérience des lois de la causalité, de faire l'expérience de la responsabilité dans le rapport à la matière. Rappelez-vous que chez Schopenhauer, on a expliqué que le monde de la représentation, c'était le monde qui était soumis aux lois de la causalité et aux lois de la matière et du temps. Le monde de la causalité, ça signifie que chaque cause produit un effet. Je suis donc libre d'agir comme je le souhaite, d'être la cause de ce que je souhaite, mais la conséquence, en revanche, je ne la décide pas.
Elle est le prolongement nécessaire et logique de mes choix. En expérimentant la liberté, j'expérimente les lois de la causalité. J'expérimente les effets que ma liberté aura sur le monde. Et donc j'accepte ces conséquences comme étant l'effet nécessaire de ma liberté. Le libre arbitre n'existe pas sans la loi de la causalité. Il n'y a pas de libre arbitre si je n'ai pas de critère de jugement de mon action. Et le critère de jugement de mon action, ce sont les conséquences de mes actions sur le monde. La liberté est donc rivée intégralement au principe de causalité. Je disais donc que du point de vue biblique, la possibilité du mal était déjà le mal, puisque la connaissance du bien et du mal signifie la possibilité de choisir le mal. Le diable, c'est celui qui offre la possibilité du mal, c'est le tentateur. Mais considérer que la possibilité du mal est déjà le mal, c'est faire abstraction du principe de libre arbitre qui nous permet de vérifier par l'expérience ce que seront les effets de notre action si elle est mauvaise. C'est donc nier la possibilité de l'humain d'apprendre de ses erreurs et d'évoluer, de s'améliorer et de progresser. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas condamner la liberté sous prétexte que la liberté peut conduire au mal, alors précisément que la liberté est rivée à la responsabilité et que c'est par la responsabilité que nous pouvons réorienter notre liberté de manière à ne plus être dans le mal. À moins de considérer que l'on puisse faire le mal en toute impunité, il faut accepter le fait que si on fait le mal, eh bien on en subira les conséquences. Donc finalement, qu'a apporté le serpent à Adam et Ève? Si le serpent c'est le diable et que le diable c'est celui qui divise, eh bien Satan c'est aussi l'adversaire. L'adversaire, c'est ce qui est adverse, c'est ce qui fait obstacle, c'est ce qui s'intercale. Et Satan, c'est celui qui s'intercale entre les hommes et la lumière divine, la lumière de l'éternel. C'est celui qui s'intercale entre Dieu et l'homme pour produire l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi on parle souvent du satanisme comme d'une inversion des valeurs, puisque le diable, c'est celui qui produit l'ombre de Dieu, c'est-à-dire son versant négatif, les ténèbres étant le versant négatif de la lumière. Là encore, on peut faire le parallèle avec Platon, puisque le monde sensible chez Platon, c'est la copie du monde intelligible, et c'est une copie qui participe du monde intelligible tout en étant la version dégradée et corrompue. Mais Satan, c'est donc aussi celui qui apporte la liberté, et c'est celui qui apporte la liberté dans la souffrance, puisque la liberté n'est accessible que par la souffrance. La souffrance, c'est le prix de la liberté à travers la responsabilité. Le serpent, c'est le tentateur, c'est celui qui éveille la curiosité. La curiosité, c'est l'attirance pour ce qu'on ne connaît pas, c'est l'attirance pour ce qu'on n'a pas en soi, pour ce qui est séparé de nous. Donc la curiosité, c'est un mouvement perpétuel de sortie hors de soi. Il éveille cette curiosité, mais il ne la crée pas. La curiosité est déjà en Adam et Ève avant qu'ils ne rencontrent le serpent. Le serpent a donc été placé dans le jardin d'Éden, sachant que Adam et Ève possédaient en eux la curiosité. Et cette curiosité, c'est un élan, c'est un mouvement de sortie hors de soi, c'est quelque chose de l'ordre du dynamique, c'est quelque chose qui matérialise l'entrée d'Adam et Ève dans l'histoire, dans le monde de la temporalité. Le jardin d'Éden pouvant être considéré comme un monde fixe, le monde de l'éternel, dans lequel il n'y a pas d'histoire. Et la rencontre avec le serpent va impulser l'entrée dans l'histoire, l'entrée dans la matière, le mouvement dynamique de l'homme qui, après sa chute, va chercher à remonter en prenant conscience de sa liberté, en prenant conscience des conséquences de ses actes, en faisant l'expérience de la souffrance, de la mort et de la responsabilité. L'existence matérielle est donc une leçon, et pas seulement au sens de punition, mais aussi au sens d'enseignement. L'Éternel a donné une leçon à Adam et Ève, il les a plongés dans le monde de la matière, en leur disant puisque vous voulez être libre, vous allez comprendre ce qu'est le prix de la liberté, vous allez pouvoir goûter votre liberté et vous allez pouvoir apprécier tout ce qu'elle implique. Elle implique la responsabilité, elle implique la souffrance, elle implique le travail. On apprend de l'existence puisqu'on apprend de la souffrance et du travail, on apprend en analysant les conséquences de nos actes, on apprend en comprenant le monde qui est autour de nous. Le péché originel, c'est donc le premier choix de l'homme, c'est le premier acte de liberté de l'homme. Adam et Ève avaient le choix entre obéir ou transgresser. Mais obéir à quoi? Ils ne pouvaient que désobéir puisqu'ils ignoraient à quoi ils obéissaient. On n'est pas dans un état d'obéissance quand on ignore ce qu'est la transgression. En transgressant, Adam et Ève n'ont rien transgressé, ils ont réalisé leur libre arbitre et ils doivent en assumer la responsabilité. Ils avaient été prévenus. Adam et Ève ne sont ni coupables ni innocents,
Ils ont simplement suivi ce mouvement intérieur qui les portait à sortir hors de soi pour aller faire l'expérience de cette liberté. Je faisais le parallèle tout à l'heure entre le Jardin d'Éden et l'état de nature chez Rousseau, et là encore, c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre dans le récit de ce passage de l'état de nature à l'état civil chez Rousseau, et du Jardin d'Éden au monde de la matière dans le mythe d'Adam et Ève. L'expulsion du Jardin d'Éden, c'est l'expulsion de l'état de nature, puisque l'état de nature, c'est l'état où tout est donné à l'homme, et la chute dans l'état civil, où l'on doit cultiver la terre, où l'on doit travailler, où l'on doit se soucier de l'image et de la représentation, c'est exactement la même chose qui se produit pour Adam et Ève. Le Jardin d'Éden étant l'état de nature, l'état civil étant le monde temporel et de la matière, et la culture étant le moyen de recréer les conditions de l'état de nature, par le travail, par la science, par la technique, ce qui veut dire que le travail, c'est la condition du rachat et du salut des hommes après leur péché. Dans le Jardin d'Éden, comme dans l'état de nature, les hommes ont tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont besoin de rien, tout est à profusion, et le travail n'est pas nécessaire, le travail ne sert à rien. Dans le monde matériel, comme dans l'état civil, le travail est nécessaire, et c'est par le travail qu'on peut regagner les conditions de l'état de nature. C'est par le travail qu'on peut réaccéder à ce paradis originel dans lequel tout était à profusion. Donc quoi qu'il arrive, les hommes se rachètent par là où ils ont péché. Par la chute dans l'état de nature, comme par le passage dans l'état civil, l'homme fait son entrée dans l'histoire. Il lutte pour la survie, il lutte pour les ressources selon les principes de la rareté. L'histoire étant l'histoire des luttes, la lutte c'est le moteur de l'histoire pour sortir de l'histoire et revenir à un âge d'or. J'ai fait le parallèle entre le Jardin d'Éden et l'état de nature chez Rousseau, mais on peut aussi faire le parallèle avec l'existence intra-utérine. C'est-à-dire qu'Adam est semblable à un fœtus, il n'a pas conscience du corps, il est dans l'unité avec son environnement, il est dans la fusion immédiate avec sa mère, il ne connaît rien des divisions de la matière, et pourtant il va tomber dans la matière, il va vivre une chute, il va être séparé de l'unité maternelle, et à mesure qu'il va s'éloigner de cette origine, eh bien, l'être humain va grandir, il va apprendre, il va acquérir de l'expérience, il va se forger un libre arbitre, il va exercer sa liberté à bon escient par l'analyse des causes et des effets, et il continuera malgré tout d'éprouver la nostalgie du paradis perdu. Et de la même façon que le premier souffle du bébé à la naissance est un cri de souffrance, eh bien la chute de la matière est une souffrance, mais elle est une souffrance qui va déboucher sur un apprentissage et qui va déboucher sur l'acquisition de la conscience. Le bébé qui sort du ventre de sa mère souffre, mais personne ne s'émeut de cette souffrance. Personne n'est triste, personne ne pleure, et pourtant il souffre. Mais personne ne pleure parce qu'on sait que c'est de ce souffle primordial que va naître l'apprentissage, et au fond on sait tous que cette souffrance de la naissance est quelque chose de nécessaire si on veut se donner les moyens d'évoluer. La souffrance d'Adam et Ève était nécessaire s'ils voulaient se donner les moyens d'évoluer. Adam et Ève sont-ils coupables d'avoir été corrompus par le serpent ? Bien, je dirais que s'ils ont été corrompus, c'est qu'ils étaient corruptibles, et que s'ils étaient corruptibles, c'est qu'ils ont été créés corruptibles. Le péché était prévu, il était nécessaire. Pourquoi le serpent était-il là ? Comment a-t-il pu s'adresser à Ève ? Qui l'a laissé entrer ? D'ailleurs, quand on parle du péché originel, on peut l'entendre dans un double sens. Le péché originel, c'est le péché des origines, c'est donc le péché au sens historique, le premier péché, mais c'est peut-être aussi le péché originaire. Et originaire, ça signifie constitutif. Donc le péché originel, c'est peut-être le péché structurel, le péché sur lequel se fonde l'humanité. Et dans ce cas-là, le péché n'est pas lié à une forme de culpabilité. Le péché, c'est l'acte qui précède l'apprentissage. D'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas de colère chez Dieu lorsqu'il chasse Adam et Ève du Jardin d'Éden. Il n'y a pas d'affect. Dieu n'est pas en colère, Dieu ne leur en veut pas. Ils sont expulsés parce qu'ils avaient été prévenus qu'ils seraient expulsés s'ils transgressaient l'interdit. Si vous goûtez du fruit, vous mourrez. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Vous avez goûté le fruit, vous avez donc ouvert la porte qui va vous mener à l'expérience de la matière. L'Éternel a mis le désir et la curiosité dans le cœur d'Adam et Ève. Il a mis le libre arbitre. La Genèse nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Lorsqu'Adam et Ève mangent le fruit, il nous est dit « Leurs yeux s'ouvrirent ». Leurs yeux s'ouvrirent, ça veut dire qu'ils ont des yeux. Et s'ils ont des yeux, c'est pour s'en servir.
La faute doit être comprise, mais elle ne peut être comprise que par l'expérience de la souffrance, puisque prévenir ne suffit pas. On ne comprend pas les choses les yeux fermés. Il ne suffit pas de prévenir pour que l'on comprenne. Il faut que l'on vive, il faut que l'on expérimente la faute pour avoir conscience que c'est une faute. Il faut que l'on vive et que l'on expérimente les choses pour comprendre ces choses. L'orgueil, qui est la source du péché, doit être confronté à lui-même et à ce qu'il engendre. Et s'il y a orgueil dans cet acte de liberté, eh bien l'orgueil sera confronté à ses propres conséquences et c'est ainsi que l'individu pourra apprendre. Ce qui veut dire que si Adam et Ève sont coupables du péché d'orgueil, eh bien c'était un défaut intentionnel. L'orgueil a été placé en eux pour les marquer du sceau de la perfectibilité. Ils peuvent s'améliorer, ils peuvent apprendre, ils peuvent évoluer, parce qu'ils ont en eux ce qui va les pousser à l'expérience. Alors finalement, est-ce que le serpent n'a pas rendu service à Adam et Ève ? Bien directement non, mais indirectement peut-être. C'était peut-être un mal pour un bien, c'était peut-être une souffrance pour un enseignement. On sait que le serpent, c'est le symbole de l'ambivalence. C'est à la fois le poison et le remède. D'ailleurs, le serpent figure sur le symbole de la pharmacie, des Caducédigie. Ça peut nous évoquer la phrase de Paracelse, « Tout est poison, rien n'est poison ». On pourrait peut-être dire « Tout est poison, tout est remède ». Et de la même façon qu'on peut considérer que la connaissance peut être un poison dans la mesure où elle nous fait sortir de notre rapport immédiat à l'être, eh bien elle est peut-être aussi un remède, elle est peut-être aussi ce qui nous permet de comprendre et de revenir à cet état de fusion originelle et d'unité avec ce qui est. L'unité ne se comprend que lorsqu'elle se divise. Accéder au paradis suppose d'avoir connu l'enfer, et peut-être que nous sommes en enfer, et si nous sommes en enfer, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs, mais c'est parce que nous sommes faits pour apprendre. Et si nous sommes tous coupables, eh bien nous sommes coupables de la même chose qu'Adam et Ève, d'exercer notre libre arbitre.